retrouve pour un nouveau Cinélec. Alors comme chroniqueur, nous avons Mathis, qui est en 5e. Salut. Alice, qui est en 4e. Salut tout le monde. Manon, et de l'autre côté, nous avons Manon, qui est en 6e. Salut. Et Elona, qui est aussi en 6e. Salut. Alors nous allons passer la parole à Mathis, qui va nous parler du livre Charlie et la chocolaterie. Ok, donc je vais vous parler de ce livre qui a été écrit par Roald Dahl. Donc j'ai bien aimé, je l'ai lu pendant les vacances, donc je vais un peu expliquer l'histoire. Donc c'est l'histoire de Charlie Bucket qui est né dans une famille pauvre avec sa mère, son père et ses 4 grands-parents. Mais malheureusement ils sont pauvres, donc ils habitent dans une maison en bois, juste à côté de la chocolaterie la plus grande au monde, là où il y a les chocolats les plus impressionnants, extravagants, enfin, voilà, dont le chewing-gum qui ne perd pas son goût, la télé en chocolat et bien d'autres encore. Mais pendant des années, ce chocolatier n'est plus jamais revenu dans son usine, qui se nomme Willy Wonka. Et un jour, il va revenir, il va mettre 5 tickets d'or dans des chocolats. Et ces 5 enfants, en fait, ils vont pouvoir visiter pendant une journée l'usine de chocolat. Et Mathis, quel est ton avis ? J'ai bien aimé ce livre car on est tout de suite plongé dedans, on lit et on a tout de suite envie de savoir la fin de ce livre, donc j'ai bien aimé. Nous aussi on l'a notre avis. Oui. Donc, Est-ce qu'on l'a lu et on a... moi j'ai regardé le film. Oui, voilà. J'ai préféré le livre parce que je trouvais qu'il y avait plus... Il y avait moins de détails mais c'était mieux, j'ai préféré. Oui, moi aussi j'ai préféré le livre parce que j'ai pas vu le film. Voilà, mais le livre ça donne plus envie et ça permet d'imaginer tout ça. Ça te fait plonger dans le livre et il y a même un tome 2, la suite. Donc, si vous voulez le lire. Merci Manon, Elona et Mathis. Et donc maintenant nous allons passer la parole à Alice qui va nous parler du film Dan Size. Alors oui, vous parler de ce film qui a été créé par Alexander Payne. Comme acteur, il y a Matt Damon, Kristen Hill, Christophe Walken et bien plus. Alors l'histoire en fait c'est des scientifiques qui vont réduire les hommes car il y a une surpopulation sur la planète Terre. Du coup les hommes ils vont faire 10 cm et du coup ça va tout changer dans leur vie, la nourriture, les moyens de transport, tout. Et du coup les deux héros, on va suivre cette aventure par 2 héroïnes, une héroïne et un héros de l'histoire. Et du coup moi j'ai pas encore vu le film et je vais bientôt. Et en tout cas avec la bande-annonce ça a donné très envie de le voir parce que c'était un film avec des actions mais aussi à la comédie. C'est un film que j'aimerais très fortement voir parce qu'il a l'air d'être bien et il y a un beau scénario. D'accord. Merci Alice. De rien. Maintenant nous allons passer la parole à Elona qui va nous parler du livre Assassination Classroom. Voilà. Donc alors c'est ce livre là, moi j'ai pas le tome 1 vu que j'ai déjà lu le tome 1, donc là j'en suis au tome 2 et franchement il est très bien. Donc d'abord je vais vous raconter l'histoire. C'est l'histoire d'un monstre qui a détruit la lune, et oui la lune, et en fait il a pour mission, il veut détruire la Terre aussi, sauf que il y a l'armée nationale qui, en attendant, avant qu'il détruise la Terre, il est engagé à devenir prof, donc dans une classe. Donc ça c'est sa tête, voilà. Il a une tête bizarre de smiley, je sais pas pourquoi. Et en fait c'est un prof d'une classe qui s'appelle la classe E, donc c'est la classe qui est pas très douée, qui est pas forte, qui est pas intelligente, dans une classe avec des gens pas très doués, donc voilà. Et puis en fait les élèves ils sont chargés de le tuer. Et le prof il leur apprend comment le tuer. Et après il y a au fur et à mesure de l'histoire, par exemple dans le tome 2, il y a des tueurs professionnels qui vont venir. Et puis qui vont essayer de le tuer, sauf qu'il est... En fait son pouvoir on va dire, c'est qu'il a une super vitesse, c'est-à-dire qu'il court hyper vite, donc c'est pratiquement impossible de le tirer dessus.
Et pourquoi en fait tu veux tuer la planète Terre et tu... Bah, on sait pas en fait, c'est sa mission, voilà. Voilà, c'est un peu une histoire comme ça pour Oui, voilà, mais introduire... je trouve ça très marrant, moi. Bah ça a l'air. Ah non, mais je trouve ça marrant parce que il est c'est pas marrant. du tout glauque, hein. C'est juste pour vous dire que si genre vous avez un petit peu peur de le commencer vu que vous trouvez ça un petit peu glauque ou un petit peu... Totalement. Enfin voilà. Ce n'est pas le cas, je viens de le dire. Non, C'est ouais. pas du tout, c'est hyper débile. Ouais, maintenant Ouais, c'est tu l'as débile. lu. Oui, voilà, c'est hyper marrant. Le prof, il est drôle et tout ça, il est sympa aussi parce que il a plusieurs super pouvoirs. Il essaye d'encourager les élèves. Il leur donne des conseils pour le tuer lui-même, donc c'est un petit peu débile. Et je trouve ça hyper marrant, donc je vous conseille de le lire. Voilà. Merci Elona. Et nous allons passer la parole à Manon qui va nous parler du film Santa et compagnie. Oui, alors, je vais vous parler de ce film. Donc, c'est un film d'Alain Chabat. Ça se passe un peu avant Noël. Genre, tous les lutins du Père Noël, ils tombent malades. Et donc, le Père Noël part à Paris pour trouver des trucs de vitamines pour les guérir. Mais au début, les gens, ils le prennent pour un fou. Donc, c'est assez marrant. Et au fur et à mesure, ça va bien se passer. Donc, c'est un film d'Alain Chabat. Il est très marrant. Moi j'ai bien aimé vraiment. Parce que ça parle de Noël, alors c'est mignon, mais c'est très marrant. Donc il est sorti le 6 décembre 2017, mais on peut encore le voir dans les salles de cinéma. Et je vous conseille de le voir. Alors moi j'aurais une question. Ce film est adressé à quelle tranche d'âge? Je sais pas, à tout le monde. Enfin, moi je suis allée voir avec mes grands-parents et ma petite sœur et tout le monde a bien aimé. Alors je pense que c'est à tous les âges. Voilà. Merci Manon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai quelque chose à ajouter. Dankeschön car on a tourné pendant la journée franco-allemande. Merci Mathis. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo. Voilà, au revoir. Likez